Actes des Apôtres au chapitre 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il leva leur plaie. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Alléluia! J'aime la parole, j'aime l'évangile, j'aime la beauté de l'évangile parce que ma Bible ici me montre que Paul et Silas étaient en prison. Paul et Silas avaient été fouettés. Paul et Silas avaient été bastonnés. Ils se retrouvent en prison à cause de l'évangile. Ils ne se lamentent pas. Ils ne pleurent pas. Ils ne disent pas, « Oh, nous sommes en prison. » Redresse la caméra. Ils ne disent pas, « Nous sommes en prison. Nous sommes maltraités. Nous sommes fouettés. » Non, ils ne disent pas cela. Ils chantent des cantiques. Ils louent Dieu. Et c'est à partir de ce moment que les chaînes de la prison vont s'ébranler. Les chaînes de la prison vont tomber. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et Dieu m'a montré cette puissante révélation lorsqu'on dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu établit son règne au milieu de la louange de son peuple. J'ai eu à l'esprit une image d'un conseil de ministres. Lorsque Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire qu'il prend son trône, il descend parmi nous et il s'établit au milieu de la louange du peuple des rachetés. Et lorsque Dieu s'établit parmi nous, et que nous venons à vanter ses mérites, à louer sa gloire, à célébrer son nom, alors il se lève et il dit, ce que vous avez déclaré, ce que vous avez dit me concernant, c'est exactement la vérité. Et pour vous démontrer qu'effectivement, je suis celui que vous avez décrit, alors je vais guérir, je vais libérer, je vais délivrer, je vais opérer des miracles. Parce que Dieu vous démontre que ce que vous avez dit de lui, la description exacte que vous avez faite de lui correspond à ce qu'il est. Parce que l'adoration consiste à dire ce que Dieu est, à glorifier, à magnifier ce que Dieu est. Ce qui est différent de la louange. La louange, en fait, c'est célébrer les louanges, c'est en fait chanter ce que Dieu a fait, les œuvres que Dieu a eu à accomplir dans nos vies. C'est cela la louange. On peut louer Dieu à travers la création. Lorsqu'on voit la beauté de la création, on peut louer Dieu. Les merveilles que Dieu a eu à accomplir dans nos vies, ce sont des sujets de louange. Généralement, la louange s'appuie sur les œuvres que Dieu a accomplies dans nos vies et dans le monde. Ce sont des sujets de louange. Nous chantons, nous acclamons son nom. Mais l'adoration consiste à décrire, à vanter qui est Dieu. Lorsque vous voyez qui est Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui n'a point de commencement, vous êtes en train d'élever qui il est. Et lorsque vous arrivez à cette dimension-là, vous montrez en fait que les épreuves, les difficultés, les problèmes, les challenges n'ont aucune emprise sur Dieu.
Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, alors Dieu qui siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple, il se lève et il démontre, il témoigne que tout ce que vous avez dit de lui est vrai. Et parce que tout ce que vous avez dit de lui est vrai, il va commencer à résoudre les problèmes. Si tu es malade, il va commencer à opérer le miracle. Si tu n'arrives pas à enfanter, il va commencer à te rendre féconde. C'est ce qui se produit lorsqu'on se met à adorer Dieu. C'est ce que Paul et Silas ont fait et ont expérimenté lorsqu'ils ont été jetés en prison. Battus, bastonnés, ils avaient des plaies sur eux. Mais cela n'a pas empêché aux apôtres de louer, d'adorer Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les autres les entendaient. Certainement, ils se moquaient d'eux. Mais comment se fait-il qu'ils sont en prison et ils se mettent à chanter? Mais cela n'a pas empêché aux apôtres de continuer à chanter et à louer Dieu. Ils ont chanté. Et la Bible dit que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je décrète, je déclare dans ta vie que les liens de la prison soient rompus. Les liens qui te maintiennent dans la captivité, les chaînes de l'esclavage sont rompus ce soir. Car Dieu t'accorde la pleine liberté. Dieu t'accorde la pleine liberté. Tu es libre par ta louange. Dieu va se lever par ta louange, par ton adoration. Dieu va se lever dans ta vie et il va t'accorder la liberté. Il va t'accorder la pleine liberté. Tu seras libéré, libéré de tes chaînes par la puissance et le pouvoir de la louange. J'aimerais terminer en te disant ce soir que peu importe les challenges, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes que tu pourrais rencontrer, la louange et l'adoration ne doivent pas être dissociés de ta vie. Les apôtres vivaient des moments difficiles. Les apôtres avaient été fouettés, avaient été bastonnés. Ils étaient blessés, meurtris dans leur chair. Mais cela n'a pas empêché à ces hommes de célébrer Dieu, de chanter ses louanges. Et les chaînes de la prison ont été rompues. Lorsque tu vis des moments difficiles, ne te lamente pas, ne pleure pas. Non, n'entre pas dans une colère contre le ciel, mais commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu et tu verras que les problèmes que tu vis seront petits aux yeux de Dieu. Il va commencer à te lever dans la dimension spirituelle et le ciel sera en mouvement parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et j'aimerais que là où tu te trouves, tu pries avec moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'élever, même quand tout va mal. Aide-moi à te chanter, même quand tout va mal. Aide-moi à te célébrer, même quand tout va mal. Même quand je ne comprends rien. Aide-moi à te célébrer, même quand tout semble sombre autour de moi. Aide-moi à t'adorer. Aide-moi à chanter tes louanges. Je prie que cela soit ton partage ce soir. Je prie que toi qui vas regarder cette vidéo sur YouTube, que cela soit ton partage. Loue Dieu au milieu de la tempête. Ne laisse pas les situations difficiles t'ébranler. Ne laisse pas les situations difficiles te décourager. Mais loue Dieu au milieu de la tempête. Que cela soit ton partage. Je scelle cela dans le nom suprême de Jésus. J'ai ainsi prié, nous disons tous Amen. Alléluia.